Et bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut commander un afficheur 7 segments à base d'un registre à décalage 74 AC595. Donc pour cela, nous avons un microcontrôleur Arduino Mini Pro et le registre 74 AC595 et un afficheur 7 segments. Donc le registre 74 AC595 nous permet d'augmenter les sorties numériques de notre microcontrôleur, ce qui va nous permettre d'économiser les entrées et sorties de notre microcontrôleur pour d'autres utilisations. On peut donc brancher des capteurs ou d'autres modules au lieu de les utiliser pour commander notre afficheur 7 segments. Donc pour cela, on a les connexions suivantes. Donc on peut voir la structure interne du registre. Il est essentiellement composé de deux blocs. Le premier bloc nous permet de réaliser le décalage et de stocker aussi. Les informations présentes ici sont stockées et gardées. Et une entrée qui permet de transmettre les informations stockées. C'est un signal d'horloge qui permet de transmettre les informations stockées, c'est-à-dire les états stockés de chaque sortie et au niveau de la sortie. Et au niveau de la sortie. Donc ici, on a l'entrée d'activation qui permet d'activer les états de la sortie, les forcer à 1, soit de les laisser libres. Donc on a une entrée d'horloge reliée à ces bascules-là qui nous permet d'activer, c'est-à-dire de valider les états qu'on souhaite avoir les sorties. C'est-à-dire que quand on va envoyer au front montant, les états des bascules situés ici seront transmis directement à la sortie. Donc on a un signal d'horloge qui nous permet de commander le décalage, c'est-à-dire qu'à chaque front montant du signal d'horloge ici, les états sont décalés, c'est-à-dire que l'état de la première bascule est transmis à l'état de deuxième bascule, ainsi de suite. Et on a la pin 14 qui est l'entrée des données. C'est à travers cette entrée qu'on va pouvoir transmettre les données et les décaler. Donc les données sont transmises en série et à chaque signal d'horloge, le signal qui était présent sur cette entrée est transmis à la sortie. Donc on a les connexions ici. DD est relié à l'entrée des données du registre. D3 est relié à l'entrée du signal d'horloge pour le décalage. Et D4 est relié à l'entrée du signal pour valider, c'est-à-dire que pour transmettre les données qu'on a stockées aux différentes sorties associées. Donc on a la connexion entre l'afficheur 7 segments et le module, ça qu'on a de QA jusqu'à QG, avec QA relié à A, ainsi de suite jusqu'à G. Donc ici on réalise la connexion des différents éléments au module. Maintenant passons au code. Là pour ce qui est du code, nous avons le code suivant qui nous permet de contrôler le circuit. On a la déclaration de trois variables ici. La première variable représente l'entrée des données qui est la pin 2 et l'entrée et de signal d'horloge pour le décalage qui est connecté à la pin 3 de l'Arduino et l'entrée du clock du signal d'horloge pour valider la sortie, c'est-à-dire pour transmettre les informations à la sortie, stocker à la sortie la pin 4. Et toutes ces variables là, les entrées sont déclarées, on les déclare tous comme des sorties. Et on a une fonction ici qui va nous permettre de décaler le sortie, c'est-à-dire envoyer un front montant au niveau du signal d'horloge pour pouvoir décaler notre signal. Donc on envoie 5 volts sur cette entrée pendant une durée de 50 millisecondes et on revient à 0. Donc cette fonction qui nous permet d'appliquer les changements, c'est-à-dire qu'il va nous envoyer à la sortie, c'est-à-dire qu'il va envoyer un signal qui au front montant va
permettre de valider les informations à la sortie, c'est-à-dire que les états seront transmis à l'état de la sortie. Donc pour cela, on a cette fonction qui envoie 5 volts pendant 30 microsecondes et on revient à 0. Donc on a une fonction qui va nous permettre de préciser les différents états et les différents états que l'on souhaite avoir au niveau de chaque sortie du résisteur. Donc pour cela, on a les 8 sorties de résisteur et on précise l'état qu'on souhaite, soit 0 ou 1, 0 pour 5, 0 volts et 5 et 1 pour 5 volts. Donc on fait rentrer d'abord QA, qui est la sortie et la dernière sortie du résisteur, et suite de suite jusqu'à on fait rentrer QA. Une fois qu'on a positionné les états que l'on souhaite avoir au niveau de chaque sortie, de chaque sortie, on applique, c'est-à-dire qu'on appelle cette fonction qui va nous permettre de recopier ces états pour les mettre à la sortie. Donc afin de pouvoir tester notre afficheur et faciliter, on a créé une fonction ici qui va nous permettre de, pour chaque entier compris entre 0 et 9, il va nous donner et il va afficher son affichage en 7 segments. C'est-à-dire que on va ici préciser si le segment correspondant à chaque A jusqu'à A, B, C, D jusqu'à F, les segments qui sont ici, quels sont les segments qui doivent être allumés ou éteints pour avoir l'affichage du chiffre désiré. Donc, et un segment sera éteint si la tension appliquée est égale à 5 volts, vu qu'on utilise un afficheur 7 segments à notre commune. Et le segment sera allumé si la tension appliquée au niveau de la pin associée à la cathode est égale à 0. Donc pour les différents cas de 0 jusqu'à 9, on précise les segments qui doivent être allumés ou éteints. Donc pour le cas 0, c'est seulement le segment, j'ai le dernier segment qui doit être, c'est le dernier segment G qui doit être éteint, donc on envoie 5 volts. Donc c'est pour cela on a ici 1. Et pour les autres cas, c'est pareil, le raisonnement est identique. Donc dans la fonction main et dans le loop, c'est-à-dire que dans le loop, on a déclaré une variable type entier qu'on va afficher à chaque tour de loop. Et pour cela, on l'affiche en appelant la fonction et on l'incrémente. On fait une pause d'une seconde et on reprend. Maintenant, pour ne pas dépasser la valeur de 9, si on atteint 10, on revient à 0 et ainsi on arrive à compter de 0 jusqu'à 9. Et on a pu maintenant, avec ce code, on utilise notre afficheur 7 segments sans pour autant utiliser plus de pins de notre microcontrôleur. On peut donc réserver ces entrées et sorties de notre microcontrôleur pour d'autres utilisations. Voilà, voici donc le fonctionnement pratique de ce qu'on venait de réaliser, à savoir le code et le schéma. Donc on retrouve donc notre microcontrôleur Arduino qui est ici et qui est relié au registre à partir des 3 sorties qu'on avait déclarées, et aussi notre afficheur 7 segments qui est connecté au registre avec les segments A, B, C jusqu'à G, et une alimentation pour, comme c'est un afficheur 7 segments à notre commune, on alimente à 5 volts et notamment la résistance. Donc on remarque donc qu'on compte de 0 jusqu'à 9 et on revient à 0.